Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu stressée là de faire cette vidéo. J'ai froid en plus, faut que je me mette une veste. Je voulais pas mettre de veste parce que je kiffe trop ce body mais il fait trop froid. Aujourd'hui vidéo très spéciale que je repousse de faire depuis plusieurs semaines déjà. Déjà j'ai mis beaucoup de temps à en parler et j'ai mis beaucoup de temps à me décider à faire une vidéo. Et une fois que je me suis décidée, j'ai encore mis beaucoup de temps à la réaliser. Là je me suis dit que c'était le bon moment. Pourquoi ? Parce que j'en ai marre en fait, ça fait depuis que j'ai décidé de faire cette vidéo, il m'arrive trop de trucs et je suis perturbée et je pense que peut-être que faire cette vidéo ce sera une solution et que mon cerveau passe à autre chose et on en parle une fois et après on tourne la page. Et des choses que j'ai pas forcément très bien vécues et que je ne vis pas forcément très bien aujourd'hui au quotidien, puisque ça reste quand même assez quotidien. On commence par la première étape, ce sont les terreurs nocturnes. Alors, les terreurs nocturnes et les paralysies du sommeil, j'en ai déjà fait. Les terreurs nocturnes, j'en fais très souvent, surtout quand je suis stressée et quand je suis très fatiguée. Ça m'arrive des fois pendant 3-4 mois de pas en faire, mais des fois ça m'arrive comme en ce moment d'en faire toutes les nuits et c'est très fatigant. Paralysie du sommeil, j'en ai fait seulement 2 fois dans ma vie et c'est vraiment très différent. Niveau vécu, c'est très différent. Quand je fais une terreur nocturne, je suis consciente et je pense que je rêve les yeux ouverts entre guillemets, enfin j'ouvre les yeux à un moment mais je suis encore dans mon rêve tellement j'ai le sommeil lourd. Je pense que je suis encore dans mon rêve au moment où je m'éveille un petit peu, ce qui fait que je continue de rêver tout en étant là et en touchant les gens et en leur parlant, en les voyant. J'arrive tout à fait à voir tout ce qui se trouve autour de moi et tout ce qui se passe, j'entends tout. Par contre, je vois des choses qui ne sont pas réellement là. Quand je suis partie vivre à Montpellier pendant 2 mois, il m'est arrivé des terreurs nocturnes qui ne me sont pas arrivées autre part. Et c'est ça que je trouve vraiment très spécial, parce que pourtant j'ai déménagé mais des dizaines de fois, enfin j'ai vraiment beaucoup déménagé, et bizarrement, il n'y a que quand j'ai déménagé à Montpellier que ça m'est arrivé. Ça m'arrivait tous les 2-3 soirs, on va dire, où je dormais et d'un coup j'ouvre mes yeux et je vois, alors c'est très difficile à expliquer parce que ça n'existe pas, une espèce de matière noire mais de couleur violette. C'est très spécial. Ça n'existe pas, je n'ai jamais vu cette matière dans ma vie, donc je peux pas trop vous expliquer à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment, je vous fais le mouvement, c'est vraiment quelque chose comme ça qui bouge, ça n'a pas de doigts, mais c'est vraiment, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Je sais pas si vous avez vu le film Lucie. À un moment, on voit de la matière noire qui bouge un petit peu autour d'elle, et bah ça ressemble énormément à ça, sauf que ça a d'autres couleurs, des couleurs même que je pourrais pas dire quelles sont les couleurs parce que je les ai jamais vues, c'est très spécial. Et donc ça bouge, et c'est juste devant moi, et au moment où ça m'arrive, moi j'ai peur, et donc j'essaie de m'éloigner de plus en plus, sauf que c'est pas dans l'espace, c'est dans mon cerveau, et donc même si je m'éloigne, ça me suit. Et donc ça fait très peur. Donc je suis comme ça, et quand je suis comme ça, généralement mon copain sait que je suis en train de faire cette terreur nocturne là. Donc je sais pas si on peut parler de terreur nocturne, parce que honnêtement pour moi c'est terrifiant. Ça me fait peur, parce que je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à identifier ce que c'est, et j'arrive pas à le dire à quelqu'un parce que c'est très difficile de parler de quelque chose qu'on connaît pas et qu'on sait pas. Ça ne m'est pas arrivé depuis que je suis revenue de Montpellier, ça m'est arrivé qu'à Montpellier, donc j'espère que ça reviendra plus jamais dans ma vie parce que c'est très terrifiant. Il y a d'autres styles de terreur nocturne qui m'arrivent, c'est avec des choses qui existent mais où l'échelle c'est pas la bonne échelle. Par exemple quand je vois un mec devant moi, c'est pas le 1m70-80. C'est vraiment, soit ça se compte en centimètres, soit c'est vraiment encore plus grand. Mais la perception, la taille n'est pas du tout la même que dans la vraie vie. Donc ce qui me permet quand même de me rendre compte que c'est une terreur nocturne et que c'est pas en train de m'arriver. Mais ça fait encore plus peur du coup, parce que tu sais que c'est une terreur nocturne, mais t'es juste là en train de regarder et tu peux rien faire d'autre. Et ce qui est très bizarre quand ça arrive, c'est que je cligne des yeux, tout ça, y a pas de souci, mais je n'arrive pas. Je me dis pas, bah ferme tes yeux, si t'as peur, ferme tes yeux. J'arrive pas à me dire ça et donc je les ferme pas.
C'est très bizarre, c'est un moment de panique. Oui, ça m'est déjà arrivé de voir un homme comme ça qui me regarde avec un sourire, tu vois, comme ça, de loin. Et où je suis là, je touche partout et je me dis qu'est-ce que je fais, et en fait t'as pas le temps de réfléchir et te dire vas-y je cours vers lui, vas-y je fais ça ou je fais ci. Non, t'es juste paralysé, t'es là mais qu'est-ce que je fais en fait. Tu peux bouger, tu peux parler, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça m'est déjà arrivé de dire à mon copain Baptiste, regarde ce que je vois là. Et il me dit mais y a rien. Mais si, regarde juste là. Et je pète un plomb parce que je me dis il faut que tu le vois, il faut que tu me dises que tu le vois, et il le voit pas. Et c'est là où je me dis que c'est moi le problème. Parce que moi j'aimerais bien que mon copain il me sauve de ça, sauf que je lui dis bah regarde c'est juste là, tu veux qu'il fasse quoi? Il peut rien faire, et en fait c'est ça qui me fait très peur, c'est que je suis juste obligée de regarder jusqu'à ce que ça se termine, et c'est affreux. Je sais aussi que les terreurs nocturnes ça joue avec mes peurs, donc je pense que ce sont des cauchemars juste que je vois en réalité. Il y a un moment où je regardais beaucoup de reportages sur les araignées parce que j'ai très peur des araignées, enfin j'ai vraiment, c'est pas peur, j'ai vraiment une phobie. Et je regardais justement parce que je trouve ça extrêmement intéressant, les araignées, c'est très très intelligent et très intéressant. Et donc je regardais pas mal de reportages, et la nuit, pratiquement toutes les nuits quand je regardais les reportages, je voyais des araignées, comme je vous disais, disproportion, soit toutes petites, soit immenses. Mais je les voyais vraiment, c'était pas flou, c'était pas une ombre, je voyais vraiment des araignées affreuses, comme dans Harry Potter, tu vois. Aragog, là où je sais pas quoi, je voyais ça chez moi, c'est horrible. Et donc je les vois monter, je les vois être sur moi, tout ça. Et donc je tape sur mon copain, je lui dis enlève-la, et il comprend rien, il est 3h du matin, il ne comprend pas, il me prend pour une folle. Le pauvre, il a pas signé pour ça quoi. Je vais vous raconter maintenant une terreur nocturne qui m'est arrivée il y a à peu près 1 an et qui m'a terriblement, enfin vraiment choquée, et j'y repense encore des fois et je revois encore un peu la scène et ça me terrifie. Ça me fait tellement peur que j'en pleure en fait, parce que ça m'a vraiment choquée. À ce moment-là, mon lit était dans ce sens-là. Là, il est dans ce sens-là, mais il est dans ce sens-là. Et en face, il y a la fenêtre avec les volets. Et avant, on fermait toujours les volets parce que je me levais assez tard. Et donc, vous inquiétez pas, c'est important pour l'histoire. Et donc, on fermait à fond les volets pour pas que ça puisse me réveiller avant 11h. Oui, je suis un peu feignante, il est vrai. Et donc voilà, et une nuit je fais un cauchemar, donc un cauchemar normal entre guillemets comme j'ai l'habitude de les faire, sauf que là cette nuit-là j'ai fait ce cauchemar, et à la suite de ce cauchemar j'ai voulu me réveiller, et je sais pas si c'est mon cerveau ou quelque chose n'a pas voulu que je me réveille, donc je me suis rendormie dans ce même cauchemar affreux. Généralement dans mon cauchemar, je ne sais pas pourquoi, je pense que ça veut dire quelque chose, mais généralement dans mes cauchemars il y a ma mère et c'est une personne méchante. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une bonne relation avec ma mère, ça a toujours été ma sauveteuse, enfin quand je faisais des cauchemars, elle était là, elle dormait tout le temps avec moi, tout ça. Je l'ai jamais vu comme quelqu'un de méchant, c'est vraiment quelqu'un de très timide et de très recroquevillé, et limite des fois elle me fait de la peine parce que elle est très sensible. Donc c'est vraiment pas du tout le genre de personnage que tu retrouves... C'est très spécial dans un rôle de méchant quoi. Et donc là en fait je visitais des maisons avec ma maman, on devait déménager. Et donc on visitait plusieurs maisons, et on visite une maison vraiment très sordide, très bizarre, les meubles qui étaient tout recroquevillés, très bizarre, la perception était très bizarre. Et je me sentais pas bien dans cet endroit, tu vois, il y avait de la fumée, tout ça, c'était vraiment spécial, c'était au milieu d'un cimetière en plus. Pourquoi ? Et donc on visite cette maison, tout ça, et la personne qui nous l'a fait visiter nous dit vous pouvez dormir dedans si vous voulez cette nuit pour voir comment vous vous sentez dans la maison. Et moi je regarde ma mère en mode non fais pas ça, je veux pas dormir ici. Et ma mère ne comprend pas, et donc on dort dans cette maison. On dort dans cette maison et il se passe plein de choses. Je vois un pirate. Ne me demandez pas pourquoi, vraiment j'ai une imagination débordante. Je vois le diable, je vois des choses qui se déplacent. Mais réellement, hein, c'était très... même si les meubles étaient totalement recroquevillés, tout ça, c'était très réaliste. Et c'est ça qui est horrible. Donc voilà, je vois des fantômes, tout ça. Je dis à ma mère elle me dit mais non, n'importe quoi, y a rien. Elle me comprend pas et je me sens je me sens pas comprise et... je suis frustrée, je suis vraiment frustrée, tu vois, parce que je vais vivre ici avec ma mère, c'est un nouveau départ, je veux pas vivre dans un appartement, enfin dans un endroit où ça craint quoi, où il y a des fantômes et tout, normal. Et elle me croit pas et ça me frustre, et ça m'est jamais arrivé parce que ma mère elle m'a toujours cru sur tout, même des choses impossibles, elle m'a toujours cru sur tout, naïvement peut-être, mais en même temps... Et donc ma mère saoulée dit à l'agent immobilier que non ça va pas le faire, il faut trouver une autre maison. On arrive dans une autre maison.
Et elle a l'air tout à fait basique, vraiment moderne et tout, pas du tout peur, je me sens très bien dans cette maison. Donc je lui dis ah super, elle dit bah encore une fois vous pouvez dormir dans la maison et tout. Donc on dort, et là, énorme cauchemar, dans le cauchemar du coup, trop bizarre, mais je fais un énorme cauchemar dans cette maison, et je me réveille et je vois qu'en fait il y a plein de monde qui me regarde, plein de fantômes, le diable, il y a vraiment, je peux pas vraiment vous le dessiner, je peux pas vous l'expliquer, mais vraiment il y a plein de gens avec des sourires comme ça qui me regardent alors que je suis en train de dormir, tu vois, je me réveille et je vois ça. Et mais vraiment traumatisée quoi, je crie et tout, sauf que dans un rêve vous ne pouvez pas crier, donc je crie, ma mère ne m'entend pas puisque j'ouvre juste la bouche en fait. Donc j'arrive pas à m'en sortir, je tape sur les côtés et tout, il y a rien. Et je me réveille dans le cauchemar du coup. Je me réveille et je dis maman t'as pas vu ce qui s'est passé? Et là, je vois ma mère avec un mec en rouge, avec le couteau il met le couteau sous la gorge de ma mère quoi. Et je regarde, et putain mais c'est horrible, c'est horrible quand j'y pense. Et je regarde, et là je vois le mouvement, c'est horrible parce que c'est vraiment quelque chose que je déteste même dans les films d'horreur, le mouvement d'une personne qui se pend. Vous voyez le gros poids et ça revient comme ça, et petit à petit la corde qui... Et donc je vois ma mère pendue quoi. On est bien là, hein? Ouais, on est bien. Je sursaute, et là je me retrouve, alors je ne sais pas pourquoi, d'où, je me retrouve dans une petite cabane dans le désert, une petite maison en pierre, et avec quelqu'un. C'est bizarre parce que j'ai envie de vous dire c'est la résurrection de ma maman, parce que c'était plus la même personne, c'était plus le même physique ni rien, mais je sentais que c'était l'âme de ma mère, je sentais que c'était ma mère en fait, je savais que c'était elle. Je sais pas si vous avez déjà arrivé, mais quand vous rêvez, est-ce que des fois il y a des gens qui n'ont pas du tout le même physique, rien du tout par rapport à une personne, mais vous savez que c'est cette personne-là, vous savez que c'est elle. Et c'est pour ça aussi que je crois à l'hypnose, c'est parce que je pense juste que c'est la perception, tu le sais en fait. Genre, je pense que quand quelqu'un t'hypnose, et qu'on te dit ouais ce nounours-là c'est ton père, tu vois, au fond de toi tu sais que... Enfin, tu vois que c'est pas ton père, mais au fond de toi, tu sais que c'est lui, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, que j'arrive à imaginer et j'arrive à comprendre ce que les gens hypnotisés ressentent. Je pense que c'est ça, en fait. C'est... Moi, vu que je le vis dans mes rêves, je pense que c'est ce genre de choses, c'est que... Au fond de toi, tu te dis, mais si, c'est lui, je sais que c'est lui, alors que ça a pas du tout le physique, c'est lui. Donc voilà, donc bref, pour finir sur cette histoire-là, donc je suis dans cette cabane et je suis avec cette personne, et cette personne a vraiment une bouche, mais immense, et elle me fait un sourire diabolique horrible. Et elle me touche l'épaule, et elle me dit « Attends ». Et à ce moment-là, dans la vraie vie, donc le lit est comme ça, je me réveille, en sursaut, je commence tranquillement à me mettre assise, et là, je vois donc cette même personne qui m'a touché l'épaule, sur mon lit, assise comme ça, qui me regarde comme ça. Là, je panique, mais je peux rien faire. C'est une paralysie en fait. C'est une paralysie, mais j'ai eu le temps de me lever, j'ai eu le temps de m'asseoir. Et donc, je suis paralysée et je la regarde. Et je vois sur les côtés ce qui se passe, tu vois. Je vois que le lit est comme ça, je vois que les volets, c'est des volets, vous savez, où on peut laisser des petits trous là. Et je vois que le volet est ouvert comme ça et qu'il y a tous les petits trous qui sont au-dessus. Donc je le vois ça, tu vois, je vois que c'est comme ça, et même à ce moment-là, je me dis, pourquoi le volet il est pas fermé? Je vais me réveiller, c'est pas possible, pourquoi le volet il est pas fermé? Et donc c'est là où je me dis, ben non, c'est pas la réalité, puisque le volet est toujours fermé, j'ai jamais vu le volet ouvert, je vois pas pourquoi il serait ouvert, je l'ai fermé hier soir, quoi. Et donc cette personne qui me regarde comme ça, que je sais que c'est ma mère, mais c'est pas ce physique, elle me prend l'épaule, elle se rapproche comme ça, elle me prend l'épaule, et elle me dit... Attends, encore. Mais pas avec la même voix. C'est une voix plus... Je sais pas, vraiment c'est une voix plus qui vient des abysses, tu vois, qui vient du fond de je ne sais où là. Et elle me pousse. Et moi je suis paralysée. Donc je ressens juste le truc. Mais elle me pousse en arrière. Mais ça c'est du vrai, hein, c'est pas dans le cauchemar là. Là c'est dans du vrai. Je suis sur mon lit, je suis assise. Et là cette personne se rapproche de moi, le visage en face de moi, et me pousse l'épaule. Et je tombe, je me rallonge en fait, je me rallonge totalement et je me rendors. Et à ce moment-là, je sens plus rien, enfin je sens encore la main sur mon épaule.
À ce moment-là, je sens encore la main sur mon épaule. Putain, ça me fait un truc. Et j'ouvre les yeux et je vois que je suis encore dans le désert avec cette maison. Et cette même personne, qui je pense être ma mère, avec la main sur mon épaule. Et je la sens. Et là, elle l'enlève et je sens qu'elle l'enlève. C'est ça qui est trop bizarre. C'est que je me dis, putain, je l'ai vu et je l'ai senti, quoi. Et on marche, on fait quelques pas. Et là, je me réveille. Je sais pas pourquoi, mais je me réveille. En sursaut. Je me réveille et là, je vois quoi? Je vois que le volet, il est ouvert de ça et qu'on voit tous les petits trous. Donc je me dis, j'étais forcément réveillée au moment où j'ai vu la dame sur mon lit, parce que j'aurais pas pu savoir que les volets étaient ouverts comme ça, tu vois. Donc moi je pense que j'étais vraiment réveillée au moment où je me suis levée comme ça, j'ai vu le volet, je me suis fait la réflexion, et je pense que j'ai fait une terreur nocturne comme d'habitude, et donc j'ai vu cette dame alors qu'elle n'était pas là, je pense. Et c'est ça qui est vraiment horrible. Et maintenant, pourquoi je dors plus? C'est parce que j'ai peur de dormir, parce que j'ai peur de vivre ça. Sachant que mon copain part au travail vers 4h du matin, je sais qu'à partir de 4h du matin, je suis toute seule, et que si je fais une terreur nocturne, j'ai personne pour me réveiller, et j'ai personne pour me dire « c'est bon, t'inquiète pas, calme ». Voilà, c'est bon pour l'épisode des terreurs nocturnes. Désolée, c'est un petit peu long et encore je vous ai rien raconté, je vous ai raconté que 2 terreurs nocturnes alors que j'en ai fait dans ma vie, je pense que j'en ai fait des centaines. Honnêtement, j'en fais tout le temps, j'en fais encore là, j'en ai encore fait une il n'y a pas longtemps avec le fait que je tombe enceinte et que je perds le bébé et tout. Vraiment, à chaque fois c'est des trucs horribles. Et quand j'entends les autres me parler de leurs cauchemars, comme quoi ils ont vu un chat écrasé sur la route, c'était affreux et tout, je suis là, frère, j'ai perdu un bébé dans la nuit, tu veux quoi? On rêve pas de la même chose, c'est pas... Non, c'est pas juste, moi je veux rêver comme toi aussi. Voilà, ça c'était pour le sommeil. On va passer maintenant au prochain thème. C'est vraiment ce que j'ai vu, enfin ce que j'ai cru voir en tout cas, sur le paranormal, donc sur les fantômes et sur tout ce qui s'ensuit, généralement au Portugal. Mon papa est portugais, il est né au Portugal, il est arrivé pendant la guerre des œillets à 8 ans en France. Le principal de sa famille reste au Portugal, dans un petit village qui s'appelle Vila Ruiva. Si vous n'avez pas vu mon vlog Portugal, je vous invite après la vidéo bien sûr à le regarder pour voir un petit peu l'état du village, tout ça. Je vous montre le village, je vous montre ce qu'on fait, tout ça. Et le Portugal est assez réputé, entre guillemets, pour être hanté, les fantômes qui restent, nanana. D'ailleurs, la Dame Blanche, c'est à la frontière entre l'Espagne et le Portugal que la légende est née, on va dire, qu'on l'a vue apparemment, donc voilà. Et c'est vrai qu'au Portugal, j'ai vu et vécu des choses traumatisantes, et à chaque fois que j'y vais, j'adore, parce que je vois ma famille, c'est les vacances, c'est le soleil, c'est machin, c'est beau, tout ça. Mais à chaque fois, j'ai un petit truc au cœur parce que je ressens des choses bizarres. Je me sens pas à l'aise et j'ai peur quand je vais là-bas. Et c'est un village qui a été pratiquement totalement détruit par la guerre, par les bombes, par tout ça. Et en fait, ils l'ont laissé comme tel. C'est-à-dire qu'en tout, il doit y avoir, je dis une connerie, mais en tout, il doit y avoir peut-être 50 maisons et il y en a dans les 50, 30 qui sont totalement détruites, mais qui ont été laissées comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une bombe qui est tombée, bam, maison explosée. Donc, il reste quelques pierres, tout ça, il reste quelques trucs, mais il reste aussi à l'intérieur des lits, des armoires, des vêtements, des jouets, des trucs. Ils ont tout laissé comme ça. Donc à l'intérieur, c'est magnifique par contre à voir, mais c'est très glauque. Il y a énormément de maisons où il y a des arbres qui ont poussé à l'intérieur. C'est très joli, c'est très artistique, mais ça fait un peu flipper parce qu'on voit les vieux lits, on voit les draps, il y a encore tout. Ils ont tout laissé, ils ont tout laissé. La nuit, c'est totalement abandonné, il y a vraiment zéro bruit. Et c'est vraiment des vieilles maisons, les portes, vous savez, c'est juste une planche de bois et c'est un petit peu comme dans les films en fait. Et quand tu te promènes la nuit, tu te dis mais à tout moment je vais voir un visage qui sort de la porte, tu vois. Et une fois on a décidé, on aimait bien se faire peur, on regardait des films d'horreur dans le salon de ma grand-mère. Alors il faut savoir que le salon de ma grand-mère, ce salon, il y a des poupées partout, il y a des verreries partout. Vous voyez les films, les anciens films, ou même pas forcément Inside Use, tout ça, vous savez les maisons avec des grandes armoires et tout, la porcelaine, les petites poupées, tout ça, c'est exactement ça. Chez ma grand-mère, c'est exactement ça. Et avec mes cousines, on aimait bien se faire peur, regarder des films, tout ça. Et un soir, on s'est dit, bah venez toutes les trois, on va faire
Une petite balade quoi. Donc on fait une petite balade, on analyse les maisons, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, tout ça, on regarde si on voit pas des petits trucs. On cherchait un petit peu, faut se le dire, parce que on était un peu insouciantes, tu vois. Il y avait une maison qui nous intriguait parce qu'elle était sur étage, et on se demandait comment elle tenait, parce que en fait, il y avait plus de sol, il y avait plus de... Mais il restait encore le sol au fond avec juste une armoire. Trop bizarre, en fait, vraiment vous aviez des escaliers qui montaient, la porte d'entrée, et donc là on était sur l'étage en fait, où il y avait plus de sol, il y avait juste au fond, collé au mur, une petite dalle de pierre avec une armoire dessus encore propre quoi, encore nickel. Et donc vu qu'il n'y avait plus le sol, on voyait le sous-sol, enfin on voyait en tout cas le rez-de-chaussée, en dessous où il y avait des débris, il y avait plein de choses. Et donc ça nous intriguait pas mal, donc on voulait y aller. Donc on monte les escaliers, et on voit qu'on pousse la porte et on voit qu'à la porte il y a un gros cadenas. Mais vraiment la grosse chaîne avec le gros cadenas. On ne peut pas rentrer dans cette maison. Donc on se dit bon bah tant pis, dommage. On redescend les marches et au moment où j'étais la dernière, au moment où je descends la dernière marche, vous n'allez pas me croire, mais on entend le bruit de la porte s'ouvrir. Et là on regarde juste en arrière vite fait, mais on n'a pas remarqué s'il y avait encore le cadenas ou pas. Juste, on entend la porte s'ouvrir et on regarde et on voit le mouvement de la porte. Et là, on se regarde toutes les trois. Et on trace sa race chez ma grand-mère. On trace. On regarde même pas, on crie, on trace et c'est tout. On arrive chez mon père, papa, là, je lui raconte et tout. Il me dit, bon, comme d'habitude, mon père qui est hyper croyant en plus, donc c'est pas du tout, les fantômes, c'est pas du tout dans la Bible. Et donc nous, on savait, on a vu ce qu'on a vu, donc voilà. Après, on s'est dit, bon, bah c'est pas grand-chose, mais on comprenait pas pourquoi c'était arrivé. Mais bon, après, on en rigolait. Mais sur le coup, on a vraiment eu la chair de poule, quoi. Mais la chair de poule. Ce soir-là, donc, on est rentré, on mange, tout ça, tranquille. Et là, je ne sais plus pourquoi, j'arrive plus à me souvenir pourquoi. C'était à peu près il y a combien de temps? Peut-être il y a 6 ans, 7 ans. On devait dormir dans le salon, donc dans le fameux salon de ma grand-mère avec les poupées. Donc, mes 3 cousines. Enfin, mes 2 cousines et moi, plutôt. Et donc, on avait installé des matelas, tout ça, des draps, tout ça, donc moi j'avais peur comme pas possible, donc je me suis endormie super tard, les filles elles ronflaient, enfin elles étaient à fond, elles s'en foutaient total. Je pense qu'elles n'avaient pas aussi peur que moi, sauf que moi je les suivais dans le délire de raconter des histoires d'horreur et tout, donc j'avais super peur. Et donc je m'endors, tout ça, je suis crevée, mais je m'endors sur une vidéo YouTube. Généralement je fais ça quand je suis paniquée et que j'ai peur, je mets une vidéo YouTube. Merci YouTube d'être là. Donc moi, ma première cousine, ma deuxième cousine, sur 2 gros matelas. En pleine nuit, comment vous expliquer? En pleine nuit, je sais pas, je me réveille, c'était noir complet, hein. Déjà moi je ne dors jamais dans le noir, j'ai peur du noir, donc là c'était parce que les filles elles n'arrivaient pas à dormir pas dans le noir, mais j'avais la peur de ma life. Donc je me réveille, je suis dans le noir total, je vois juste la petite LED rouge de la télé. Et je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment, je sais pas, je me sens pas bien, tu vois. Et donc, je lève ma tête comme ça, je regarde. Et là, trop bizarre, je vois, donc je suis dans le noir complet, et je vois une ombre. C'est pas possible. C'est pas possible puisque je suis dans le noir. Mais je vous jure, je sais pas comment vous expliquer. Je vois une ombre, une silhouette, sur le mur. Et donc moi, je regarde comme ça. Et je reste paralysée, je reste figée comme ça et je regarde. Et là, comme dans La Nonne, oui, Conjuring, La Nonne, je crois que c'est La Nonne. Comme dans La Nonne, comme quand il y a le tableau, l'ombre, elle se déplace derrière les tableaux. Derrière, écoutez-moi bien, c'est là où je me dis que c'est mon cerveau qui a totalement bugué. Derrière les tableaux, il y avait des tableaux au mur, je vois l'ombre qui passe derrière les tableaux alors que le tableau est collé au mur, c'est pas possible. Je vois l'ombre qui traverse la pièce, mais pas comme ça, traverse vraiment en longeant les murs. L'ombre qui est là, et là elle arrive ici, juste à côté du tableau du mariage de mon oncle et de sa femme. Et là d'un coup, mais je sais, attirée vers moi, je sais pas, d'un coup, et j'arrive plus à respirer. Et là je sens une pression, mais truc de fou, comme quand la fille, vous voyez, quand la meuf elle m'a touchée, là pareil, je sens, c'est pas je sens quelqu'un qui m'étrangle, je sens juste quelque chose comme ça, mais rien que juste posé comme ça. J'arrivais pas à respirer. Je suffoque. J'essaie de respirer, je vois rien. J'essaie de respirer, j'essaie de toucher, j'essaie de trouver mon téléphone, je trouve rien. Je tape sur le
sur le matelas pour que mes cousines elles m'entendent, elles fassent quelque chose parce que bizarrement, je sais pas, je pouvais bouger mes bras mais j'arrivais pas à bouger à ce niveau-là. Vous voyez, je restais vraiment comme ça et je pouvais pas bouger. Mais je suffoque et je me dis mais je vais mourir asphyxiée, je vais mourir étranglée par rien. Au moment où vraiment je commençais à prendre ma dernière bouffée d'air, j'arrive à, dans un élan pour taper encore plus fort sur le matelas pour ma dernière fois, j'arrive à bouger et donc je tape sur ma cousine, tu vois. Et elle se réveille comme ça d'un coup et là elle voit que je fais comme ça et elle me dit Émilie, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me prend et tout et donc ça réveille ma deuxième cousine. Elles sont là, qu'est-ce qui se passe et tout. Et je suis comme ça en mode j'arrive pas à respirer. Elles me prennent, elles me mettent dehors. Heureusement le salon est il donne directement à dehors. Elles me mettent dehors, il était 6h du matin. Je me rappelle très bien, il était 6h du matin, 6h et quelques. Et donc arrivé dehors, j'arrive un petit peu mieux à respirer, mais genre mais vraiment asthmatique. En plus je suis asthmatique, mais là c'était vraiment pas une crise d'asthme, je vous assure que c'était pas une crise d'asthme. On sort et là je reste et je redors pas en fait. Je n'ai pas redormi, je ne voulais pas redormir dans ce salon, c'était hors de question que je redorme dans ce salon, même si mon cerveau a sûrement inventé tout ça de toutes pièces. Ça peut être qu'une coïncidence, tu vois, mais en fait c'est juste que le salon m'a terrorisée, enfin je voulais pas dormir ici et donc ça m'a totalement choquée quoi, je voulais pas retourner dans ce putain de salon. Maintenant passons à la photo. Donc c'était la même année, je crois bien, hein, ouais. C'était la même année que tout ce qui m'est arrivé là, c'était la même année où la porte s'est ouverte alors qu'il y avait un cadenas, la même année où j'ai suffoqué comme pas possible. Cette même année, dans le même village, on est parti faire des photos. Donc il y avait mon cousin, son ex, et des amis de la famille. En fait, dans ce village, tout le monde se connaît, c'est un petit peu toute la même famille, on va dire. Il y a les Barata, il y a les Marquez, les Pereira, les Simoes, enfin voilà, c'est vraiment les mêmes familles à chaque fois qui restent vraiment dans ce village, quoi. Donc là, je vous montre une photo où j'ai flouté mes cousins, tout ça, j'ai flouté les gens avec qui j'étais. Et la personne avec la robe grise, c'est moi. Je faisais la gueule, comme d'habitude, hein. Je faisais tout le temps la gueule quand j'étais plus jeune. Et vous voyez que je porte des ballerines, hein, c'est horrible, mais bon bref, déjà rien que ça, c'est une histoire d'horreur, qui fait totalement nuit en fait. Donc on avait un appareil photo, je sais plus à qui il était, peut-être à un de mes cousins, je sais pas. Un appareil photo, comme j'ai là, où vous pouvez mettre un flash. Quelques minutes plus tard, on a pris d'autres clichés. Là on est devant rien. Mais les autres clichés c'était devant l'ancienne école. Donc c'était une école où était mon papa, tout ça, et qui a été, elle est pas du tout détruite, elle avait même été refaite. Mais il y a plus personne qui enseigne, il y a plus de classe, il y a plus rien quoi, elle est laissée totalement à l'abandon. Donc on a été dedans, tout ça, on a visité, nanana, bon bref voilà, pas grand chose, et on est parti faire des photos donc juste devant cette école. Et devant cette école, on a pris plein de clichés qui ressemblaient exactement à celles qu'on a là, où on était tous, tout ça, voilà. Et sur une seule des photos, on l'a pas vu au moment où on a pris la photo, mais on l'a vu au moment où on l'a regardé sur l'ordinateur. On a pris cette photo-là. Alors, ça me fait toujours un truc quand je la vois, putain j'ai chaud. Cette photo-là, de prime abord, on voit pas grand-chose, on voit mon cousin. J'ai flouté les yeux des personnes parce que je leur ai pas demandé leur avis, puisque je leur parle pas. Donc voilà, donc de prime abord, voilà, on voit mon cousin au milieu, son ex à gauche, et puis un ami de la famille à droite. Et donc derrière, on voit que c'est l'ancienne école, et on voit comme s'il faisait jour. Donc je suppose que c'est un bug de flash, parce qu'il faisait totalement nuit, il faisait pas du tout jour, il faisait totalement nuit. Donc certainement un bug de flash. On voit qu'il fait totalement nuit parce que vous avez la lumière, les lumières de la ville qui est claire. Donc je suppose que c'est un bug de flash. Et donc quand on regarde, on voit que c'est un petit peu flou autour. On voit que le bug de flash, il s'est un petit peu déplacé quoi. Et en regardant sur l'ordinateur, on se rend compte, en zoomant, qu'on voit des choses assez bizarres. Et là, on voit à droite de cette jeune fille des visages. Alors, au prime abord, on en voit un seul, et après, on en voit plein. Quand on regarde vraiment attentivement, on en voit un. Donc, ce qu'on voit, c'est un espèce de monsieur avec une grosse tête carrée, avec des gros yeux,
et un grand sourire. Est-ce que vous le voyez? Parce que toutes les personnes à qui j'ai montré la photo, au début, ne le voyaient pas. Et quand je leur ai montré, on voit bien la personne qui se dessine, on voit bien le visage. Donc voilà, donc celui-là me fait vachement peur, c'est celui qui me fait le plus peur de la photo. Il a l'air un petit peu diabolique le truc, enfin bref. Si on regarde juste collé à la tête de cette jeune fille, on voit un visage qui lui ressemble beaucoup. Donc on voit avec les gros yeux, ça fait un petit peu noir parce qu'on dirait qu'il n'y a plus d'œil en fait. On voit un nez assez long et fin et on voit un sourire. Donc à ce moment-là, je regarde et je me dis, ça ressemble vachement à cette jeune fille, donc, que je connais mais je dirais pas le nom. Et je me dis, ça doit être un bug d'appareil photo, ça a dû déplacer tout en fait, et c'est pour ça qu'en haut à gauche, on dirait que ça fait de la lumière, c'est juste que le flash s'est déplacé, donc ça a déplacé les visages. Donc voilà, donc on voit ça, on se dit bon bah c'est un petit bug quoi. Sauf que, je sais pas trop si vous connaissez en photographie, moi personnellement non, mais j'ai fait des recherches ensuite, et on a essayé après de refaire la même photo, on n'a jamais réussi. De bouger en même temps, que le caméraman bouge ou quoi que ce soit, on a essayé de reproduire, et à chaque fois quand il y avait ce genre de bug, déjà ça ressemblait pas du tout à ça, parce qu'on voit la personne, le visage qui est juste à côté de la jeune fille, on voit qu'il est pas, la jeune fille elle est comme ça, et on voit qu'il est comme ça, donc vraiment rien à voir au niveau de la position. Et il est juste à sa gauche. Donc en fait c'est comme si la personne qui a pris la photo, elle avait bougé un petit peu. Sauf que le gros visage, donc qui pourrait peut-être s'apparenter à mon cousin qui est au milieu, il est de l'autre côté. Comme je vous ai dit, je suis très rationnelle, donc encore là on peut se dire que c'est de la pareidolie et que notre cerveau imagine des visages puisque c'est ce qu'il connaît, c'est une forme qu'il connaît bien. Donc on continue de zoomer et puis on va vers la gauche, et là où j'arrive à me dire que c'est pas les visages de mon cousin et de ses copains qui sont sur la photo, c'est le visage tout à gauche. Le visage tout à gauche, donc collé au jeune homme. Il est très spécial déjà parce que... Ah putain. On voit une main en fait sur l'épaule de ce garçon. Et donc... je me suis dit c'est peut-être un petit peu la même forme que la forme de main que fait mon cousin quoi, avec ses doigts. C'est vrai que ça pourrait y ressembler. Quand on regarde vraiment beaucoup, peut-être que c'est le cerveau qui imagine, mais moi je vois la main totale en fait, je vois pas que ça. Là je vois vraiment un visage comme ça, je sais pas si vous le voyez comme moi. Comme ça, avec la chevelure qui est là, le front qui est tout petit, un petit peu comme le garçon, les sourcils, le nez, vraiment comme ça, la bouche et une moustache. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Parce que là, sur cette photo, personne n'a de moustache. Pour continuer sur cette petite histoire, très troublant encore une fois, c'est que la grand-mère de cette jeune fille qui est sur la photo est décédée il y a quand même plusieurs années maintenant. Quand, au moment de la prise de la photo, elle était déjà décédée. Et au moment où cette jeune femme a regardé la photo, elle dit qu'à sa gauche, c'est le visage de sa grand-mère. Elle dit c'est ma grand-mère. C'est très troublant, sachant qu'en plus sa grand-mère était dans ce village, enterrée dans ce village, tout ça, donc assez bizarre. Et surtout sur un cliché sur 90, c'est le seul qui fait ça. Donc voilà, ça m'a toujours, je la garde dans mon téléphone, mais elle me fait assez peur cette photo. J'espère que ça vous aura plu, ma caméra elle tient plus là, elle a plus de batterie. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous me comprenez, j'espère que vous me prenez pas pour une folle. Voilà, encore une fois, j'essaie d'être rationnelle et je me dis que tout ça, c'est une invention du cerveau, message aux oreilles, message aux yeux, tout ça, qui crée ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il y a toujours des choses qu'on n'explique pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des petites expériences ou des vidéos ou des choses à partager avec nous, des gens qui ont vécu des choses ou pas, des petits reportages, des trucs, peu importe. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine.